Et tout de suite, retrouvez les courriers du cœur avec Émilie. Et vous le savez maintenant, Émilie répond à vos questions. Bonjour, et oui, encore un lundi où on se retrouve pour parler des problèmes de cœur de nos chers auditeurs. Alors, cette semaine, on m'a demandé comment est-ce que j'arrive à vous conseiller alors que ma propre vie sentimentale n'est pas au beau fixe. C'est un peu comme quand on demande à un psy comment est-ce qu'il arrive à faire une thérapie à un patient alors que lui-même en aurait besoin. Et je vais vous répondre, justement. Est-ce qu'un coiffeur, il se coupe lui-même les cheveux ? Pas nécessairement. Il est quand même plus facile de faire une analyse, d'ouvrir les yeux et d'être lucide pour autrui, plutôt que quand il s'agit de notre propre vie. Tout comme il est déconseillé de faire une thérapie à quelqu'un de proche parce qu'on manque de recul sur la situation. Conseiller, c'est une chose, l'appliquer, c'en est une autre. On peut être très doué dans l'un et pas nécessairement pour l'autre. Voilà, c'était pour la petite explication. Cette semaine, notre auditrice, Jennifer, elle m'a contactée pour que je puisse l'aider sur un problème épineux. Elle est tombée follement amoureuse de son boss. Jennifer, comment te dire, tu es extrêmement mal barrée. Alors, mal barrée, pourquoi ? Parce qu'il ne s'agit pas seulement de prendre un risque et au pire de courir te cacher le temps que ça se passe. Non, là, si tu lui avoues tes sentiments et qu'ils ne sont pas partagés, tu seras quand même obligé de le croiser presque chaque jour et de lui parler. Impossible de faire la morte le temps qu'il oublie. À cause de la relation supérieur-employé que vous entretenez, il est bien évidemment très compliqué de gérer cette situation. Déjà, la première question que je me pose et à laquelle tu es la seule à pouvoir répondre, c'est est-ce que tes sentiments ne sont pas liés à sa position, justement ? Bien souvent, on remarque qu'on a tendance à développer un affect très prononcé pour les figures d'autorité qui sont proches de nous. Plus particulièrement si cette personne, elle t'aide dans quelque chose et si elle s'intéresse à toi. Je pense à un coach, un professeur, un mentor par exemple. Est-ce que c'est ce genre de relation que vous entretenez ? Est-ce qu'il exerce, consciemment ou pas d'ailleurs, une certaine fascination sur toi ? Je te pose ces questions afin que tu puisses par toi-même essayer de voir d'où viennent les sentiments que tu as pour lui. Est-ce que si tu l'avais rencontré dans un autre contexte, il t'aurait tout autant attiré ? Je ne vais pas te conseiller de lui parler parce que c'est quand même un grand risque du fait de ta position. Est-ce que tu penses que de son côté aussi il ressent quelque chose pour toi ? Est-ce que vous êtes déjà vu en dehors de ce milieu professionnel ? S'il doit se passer quelque chose, il vaudrait mieux que ça vienne de lui pour éviter les situations gênantes. C'est pas forcément très simple pour lui non plus, à cause de la peur d'être accusé de harcèlement, tout ça. Je te l'accorde, mais bon, laisse-le quand même venir à toi s'il en a envie. Et s'il ne le fait pas, fais-toi une raison. Mais à moins que tu envisages de quitter ton boulot sous peu, crois-moi, tu ne devrais rien dire ni rien tenter. N'oublie pas que c'est ton patron et qu'il a la possibilité de faire de ta vie un enfer s'il se sent gêné ou mal à l'aise face à tes aveux. On sait jamais, Est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? Moi je vote non. J'espère que mes conseils t'aideront dans ta réflexion, Jennifer. Et voilà, c'est tout pour les courriers du cœur et je vous dis à la semaine prochaine. Merci Émilie, et pour lui écrire, c'est sur emily.pantouflexplosive@gmail.com.